Salut à tous et bienvenue dans My Story 2.0, le podcast qui met en avant le parcours de certains créateurs. Je suis Charles, je suis youtubeur depuis plus d'1 an et j'ai la chance d'avoir pu rencontrer certains créateurs afin justement qu'ils puissent me parler de leur parcours et de différents sujets liés à YouTube. N'hésitez pas évidemment, si le podcast vous plaît, à mettre un pouce bleu et à me mettre un commentaire à la fin de l'épisode pour me donner votre avis. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Alésiode. Alésiode est un créateur de contenu sur YouTube mais également sur Twitch dans le domaine du gaming. Il fait pas mal de vidéos et aussi des lives sur plein de jeux différents comme encore Fall Guys, Among Us ou encore Rocket League. À travers justement cet épisode, il nous raconte son parcours mais également pour lui un live, qu'est-ce que cela représente, ainsi que les méchants commentaires que l'on appelle les haters. Salut Alésiode et bienvenue dans My Story 2.0. Salut tout le monde, bonjour, c'est moi et voilà, ça va? Ça va et toi? Ça va tranquille, donc moi je suis prêt. Écoute, je suis ravi de t'accueillir pour cette première interview de la saison 2 du podcast. Merci beaucoup d'avoir répondu présent, ça fait trop plaisir. C'est un plaisir, moi je suis bien, j'aime bien moi. Alors, habituellement, c'est vrai qu'on commence une interview. Alors, on dit interview, mais parce que c'est pour se donner un peu un style, hein, mais bon, on n'est pas non plus sur un plateau télé. Mais j'ai envie de te proposer un peu des challenges, enfin surtout un challenge qui est tu préfères. Je vais te donner 2 propositions à chaque fois et tu vas me dire, t'as même pas besoin de te justifier, ce que tu choisis. Ok, vas-y. Alors, première question, est-ce que tu es frites ou gaufres? Moi, frites, large, frites. Ok. Est-ce que tu es plus Fortnite ou Fall Guys? Là, maintenant ou avant? On va dire maintenant. Là, en vrai, Fall Guys, allez. Ok. Est-ce que tu es plus Twitch ou YouTube? Pour les lives, largement Twitch, mais pour les vidéos, enfin, en vrai, je sais pas. Je dirais YouTube, mais Twitch, les lives, c'est supérieur. Hein. T'inquiète, YouTube, on vous aime, hein, si vous écoutez la vidéo, on vous kiffe. Ouais, on veut pas de problème, nous. Est-ce que t'es plus Minecraft ou Among Us? Minecraft. Est-ce que t'es plus Fall Guys ou Rocket League? En vrai, Rocket, j'ai beaucoup joué, mais c'est cool, Rocket. Vas-y, Rocket. Est-ce que t'es plus Mario ou Sonic? Mario. Large. Est-ce que t'es plus pâtes ou pizza? Oh, attends. En vrai, ça c'est chaud, attends. Attends. En vrai, pizza. Si jamais t'avais un choix, est-ce que tu préférais arrêter YouTube ou arrêter Twitch? Bah, arrêter Twitch en vrai. Est-ce que t'es team pain au chocolat ou chocolatine? Bah, pain au chocolat, tu dis quoi toi? Moi je dis pain au chocolat. Ah ouais, voilà. Pain au chocolat large. Et enfin, est-ce que pour toi c'est mieux d'avoir un bon micro ou une bonne caméra? En vrai, un bon micro. Vu que c'est... Il y en a, ils regardent pas vraiment. Ils écoutent juste. Pour moi, c'est micro. Ok. Bon, ça va, c'était pas un challenge trop difficile. Non, en vrai, c'était bien. Là, chill. Alors, du coup, maintenant, je vais t'essayer de simplement te présenter, dire un peu qui tu es, ta chaîne YouTube, ce que tu fais. Ok, vas-y. Bon, bah moi c'est Alésiode, je fais des vidéos depuis à peu près 2017. J'ai commencé très jeune parce que là j'ai 16 ans. Mais à l'époque, si vous faites le calcul, 2017, là on est en 2023, il y a un petit calcul très léger, ça fait 10 ans quoi. Donc j'ai commencé plutôt tôt, mais c'était avec des potes et là j'ai continué et en vrai c'était cool. Et maintenant je fais plus des lives que de vidéos, mais je fais quand même un peu des deux moi. Voilà. Comment du coup tu t'es retrouvé à faire des vidéos et des lives sur YouTube? Comment c'est arrivé? Bah en vrai, à l'époque, donc 2017, j'avais absolument tous mes potes qui étaient sur YouTube. C'est eux qui m'ont dit vas-y, fais une chaîne. Au final, j'ai fait une chaîne et je suis le seul qui ait continué. Après, il y a un autre pote qui l'a continué assez longtemps, mais il a arrêté. Mais en attendant, là, moi, j'ai pas arrêté, j'ai continué. Et du coup, quand t'as commencé à faire des vidéos et des lives, c'était plus un délire. Tu t'es dit genre je vais continuer en mode délire ou en mode sérieux, je veux quand même tryhard les lives, les vidéos et tout? En vrai, c'était uniquement pour le fun. J'ai adoré faire des lives. Même au début, j'avais vraiment personne sur mes lives. Genre, je parlais tout seul. Hein.
même si je jouais tout seul, je parlais tout seul, c'était pour le fun. Mais au fur et à Je mesure, connais. ça a augmenté et moi j'ai kiffé. Et est-ce que du coup, à un moment donné, parce qu'on sait, je pense qu'on a tous vécu le fait de faire des lives où tu te dis, t'as personne, à quoi ça sert de continuer si tu parles dans le vide en fait. Est-ce que du coup, Bah après, tu ouais. t'es dit, j'ai envie de continuer ou non, il y a personne, j'arrête, c'est pas fait pour moi, il y a personne. Bah en vrai au début il y avait vraiment mais vraiment personne mais franchement j'étais cool vu que moi j'ai adoré live. J'adorais donc je me disais même s'il y a une personne, moi je suis super content. Au fur et à mesure il y a eu de plus en plus de personnes. Après il y a des gros pics parfois et après ça redescend, ça fait un peu mal mais je me dis même s'il y a trois personnes qui me regardent c'est quand même, je me dis c'est quand même beaucoup trois personnes. Là devant toi il y a trois personnes qui te regardent jouer à un jeu. Donc c'est quand même ouf donc moi je, même s'il y a très peu de personnes j'aime bien. Faut toujours continuer. Moi, je suis totalement d'accord avec toi parce que souvent certains disent ouais mais à quoi ça sert de continuer quand t'as zéro ou même un seul viewer mais tu dis c'est quand même une personne qui est là, qui a pris le temps de venir et tu te dois quand même Ouais, de faire tout ce exactement. que tu peux pour qu'au moins la personne se dise je vais revenir. C'est ça surtout. Ouais, vraiment. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie de youtubeur, puisque ça fait déjà un petit moment que t'es sur Ouais, YouTube, quand même. est-ce qu'il y a un moment où vraiment t'as perdu vraiment la motivation et tu t'es dit je vais arrêter ou jamais? Bah, en vrai, pas vraiment. C'est juste qu'il faut parfois des pauses. J'ai déjà pris des pauses de plusieurs mois, puis je suis revenu. Puis des petites pauses de quelques jours, mais il faut prendre des pauses. Faut pas tout le temps être acharné sur YouTube. En plus, que parfois il y a des personnes pas très bien intentionnées, donc il faut prendre un peu de recul, quand même. Et est-ce que tu te rappelles d'un moment en vidéo ou en live où genre vraiment tu t'es dit c'est incroyable, ça peut être un don, ça peut être un pic de viewer. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit waouh c'est ouf? Bah, en vrai, déjà, le tout premier don que j'ai reçu. Mais ça c'était un pote mais je m'y attendais tellement pas. En vrai c'était quand même 5 euros je crois. Donc j'étais assez surpris, vraiment j'étais super content. Mais en fait même le premier don ou le dernier don c'est incroyable. C'est quand même un don. Ils donnent de leur argent. Même un like, moi je vois un like comme ça dès que j'arrive sur mon live. Moi je suis content. Après il y a aussi eu le pic des viewers. Je crois que c'était 100 et quelques. C'était plutôt énorme et là j'étais assez surpris ouais quand même. Ce moment où t'as eu 100 viewers, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit c'est ouf, je suis une star? Ou est-ce que tu t'es dit non, faut rester quand même terre à terre? Alors je me suis dit, s'ils sont là, c'est pour te regarder jouer et pour jouer avec toi. Fais le gars normal, ne dis rien de déplacé ou autre, et j'ai joué normalement. Et en fin de compte, ça a quand même bien marché. J'ai gagné quand même pas mal d'abonnés grâce à ça. Et en vrai, j'ai bien aimé moi. Alors, il faut savoir, pour chaque épisode du podcast My Story 2.0, c'est une nouveauté. Chaque personne peut choisir un ou plusieurs sujets. Donc avant, voilà, je vous raconte un peu les coulisses du podcast. Avant, j'ai demandé à Alésiode de choisir un sujet qu'il aimerait aborder. Donc là, on va en aborder un, mais on va aussi en aborder un deuxième parce que je trouve ça bien aussi d'avoir son avis. Alors, il a choisi le sujet les lives. Parce que, bon, on peut dire que t'es un streamer quand même. Ouais, quand même, je fais beaucoup de live. Est-ce que du coup pour toi, avant que tu lances ton premier live, est-ce que t'étais stressé ou est-ce que t'étais vraiment à la cool et tu t'es dit tranquille? Bah en vrai pour moi un live c'est on reste nous, on est chill. À partir du moment où tu stresses ou alors que t'es même en colère ou autre, c'est que tu dois pas live. C'est que c'est pas le moment. Parfois je live pas parce que je sais pas, je suis un peu énervé ou alors je suis juste fatigué. Et moi pour moi les lives faut être pleine forme, full énergie. Parce que bon si j'ai les commentaires à 3 à l'heure, parfois je le fais mais c'est que je comprends pas. Mais il faut être énergétique et tout, mais sinon faut voilà, faut les lives c'est bien quoi. Et est-ce que pour toi, faire des lives, est-ce que ça s'apprend? Est-ce que pour toi, il faut forcément un mode d'emploi en mode faut faire ça, faut pas faire ça? Ou est-ce que franchement, c'est que du naturel? Oula, ah ouais, en vrai après je sais que je connais des potes, franchement, ils se disaient j'y arrive pas, franchement animer, c'est vrai que c'est compliqué d'animer pendant des heures, surtout s'il y a très peu de personnes qui écrivent. Quand les gens écrivent, ok, tu peux parler avec eux, mais parler tout seul,
C'est compliqué. Après, moi je dis rester naturel, dire un peu raconter les journées ou autre. Et franchement, après, le temps il passe vite, mais il faut pas vraiment apprendre. Tout le monde peut le faire. De toute façon, je pense que les lives, c'est un peu le meilleur moyen d'être naturel. Tu peux pas tricher, je pense, lors d'un live en vrai. Parce que le naturel revient très vite. Ouais, vraiment. Après, il y en a, ils jouent un rôle. Ah oui, ça oui, ça oui. Ouais. Ça, voilà, on va pas du tout trahir de secret, mais voilà. Après, comme tu l'as dit, quand t'as un live, vraiment, tu sens que d'un point de vue ça va pas, que t'es fatigué, que vraiment tu te sens pas motivé, vaut mieux pas faire de live parce que tu renvoies, je pense, une mauvaise image de toi. Si t'es énervé d'un truc, bon bah, vaut mieux pas live. Ouais, vraiment. En plus, il y a des gens qui écoutent et ça peut mettre leur journée un peu mal, quoi. Donc, il faut leur donner une bonne vision. Mais est-ce que toi, du coup, t'as déjà été vraiment énervé lors d'un live ou t'es toujours parvenu à rester zen? Alors, c'est vrai que parfois, je me suis énervé, mais des fois, il y a des gens, ils m'énervent. En général, moi, je banne perm direct, mais parfois, c'est vrai que je m'énerve un peu vite. Ça dépend des jours, mais en général, quand je vois que je m'énerve un peu vite, j'arrête très très vite le live. Pour ça que des fois, je fais des lives de 1 heure. Mais après, on me dit pourquoi t'as live qu'1 heure? Et là, parfois, en général, je suis full second degré, mais parfois, je suis un peu premier degré et ça me saoule très rapidement. Mais bon, j'essaye de rester second degré. C'est dur parfois de rester zen. Bon, j'imagine. Ouais, Donc pour toi, faire des lives, tout le monde peut le faire. Enfin, en théorie. bah franchement, ouais, hein. Moi, je dis tout le monde peut le faire. En plus, ça aide beaucoup pour avoir beaucoup d'abonnés. Et même, en vrai, un live, c'est quoi? Il n'y a pas de montage. C'est tu joues, tu parles avec des gens. Franchement, je trouve que c'est incroyable. Et puis les lives, ça aide beaucoup, notamment pour les personnes qui sont timides, qui manquent un peu de confiance aussi. Ça peut leur permettre de s'aider, hein. Ouais, c'est exactement mon cas, vu que j'ai quand même, j'avoue, j'ai commencé quand même très tôt. Mais là, en 6 ans, avant j'étais quand même timide et maintenant, je peux parler comme ça ouvertement. Après, c'est vrai que derrière un écran et dans la vraie vie, c'est pas la même chose, mais ça m'a quand même aidé. Là, je peux parler devant un groupe de personnes, genre au calme. Tandis qu'avant, j'étais un peu plus stressé, quoi. Et t'as souhaité aussi parler d'un deuxième sujet qui est les haters. Ouais, alors ça, oh là Ça, là, il y a je beaucoup de trucs connais à très dire, bien hein. aussi. Moi, j'ai une chaîne qui est en vrai full second degré. J'ai toujours dit, j'aime pas être premier degré. Je trouve que être trop premier degré après c'est pas intéressant. Mais donc il y a des gens qui sont premier degré et qui viennent me voir pour m'insulter gratuitement. Ça, au début, ça me faisait peut-être quelques trucs et encore. Mais maintenant, en vrai, je m'en fous un peu. Mais je dis, il y en a, ils viennent de commencer YouTube. Ils se prennent peut-être des petites vagues de méchanceté gratuite. Alors que il y a des gens, ils sont full premier degré, je comprends pas. Comment ça se peut? Après, on m'a déjà insulté. Je crois on m'a même menacé de mort plusieurs fois. J'ai toujours pris à la rigolade, moi. Moi, ça me fait pas vraiment peur. Je rigole de ça carrément. Après, c'est vrai que moi, des fois, j'ai un humour un peu trop excessif. Des fois, je m'excuse même de mon humour, mais je me dis, si quelqu'un un peu plus sensible que moi reçoit ça, il peut le prendre très très mal. Donc, c'est mauvais signe. Ne prenez pas les commentaires pour vous. Dites-vous que c'est juste une personne qui est jaloux de vous et c'est bon. Ça va passer crème. Et puis surtout que, en fait, ça peut paraître bizarre, mais tu peux être en live, avoir plein de commentaires adorables, mais tu peux tomber sur une personne qui te met un commentaire mais violent, tu vas penser qu'à ça. Après, t'es de mauvaise humeur en fait, à cause de lui. Voilà. Et du coup, toi, donc, est-ce qu'il y a vraiment, donc tu dis, t'as reçu des menaces de mort, mais est-ce que t'as vraiment déjà reçu un commentaire, pas qui t'a blessé, mais où tu t'es dit, waouh, c'est violent. Bah, en vrai, ouais, quand même parfois, mais j'arrive à vite les oublier. Même parfois, en vrai, je leur parle hors live et en fait, en général, ils assument pas trop. Donc, on devient vite potes, limite, on devient potes, mais il y en a vraiment, et tellement ils me saoulent, j'ai ban perm direct. Ils mettent un commentaire, je les enlève. Au moins, je me prends pas la tête, je les oublie assez rapidement. Et faut pas se prendre la tête avec les gens comme ça dans tous les cas. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a, ils blessent un peu, mais c'est pas grave, ça arrive.
Parce que, en fait, faut savoir que, et je le dis moi-même lors de mes lives, on banne pas Perm pour le plaisir. Hein. On banne parce que c'est nécessaire, Non. mais pas par plaisir. Hein. Après, c'est vrai que moi, je banne par le plaisir. Parfois, ça dépend. Oui, ça Mais dépend. ouais, en Après. général, non. Toi, aujourd'hui, donc, t'es encore à l'école. Ouais. C'est quoi un peu tes objectifs sur YouTube? Est-ce que tu te dis j'ai envie de continuer YouTube jusqu'à je sais pas quand? Est-ce que tu te dis un jour je vais en faire mon métier? Est-ce que tu te dis j'ai envie de faire tel projet? Comment tu vois un peu l'évolution de ta chaîne YouTube? Alors, en vrai, l'évolution de ma chaîne, je vois que, enfin, je sais que dans quelques années, j'arrêterai. Peut-être l'année prochaine ou bien un peu plus longtemps, mais ça, je le sais déjà. Mais sinon, l'évolution, c'est juste donner de la bonne humeur. Après, j'aimerais bien faire un peu des live IRL et autres. Ça, dans un futur assez proche, peut-être vers mars. Ouais, mais du coup, eux, ils voient la vidéo un peu plus tard. Bon, c'est peut-être déjà passé pour vous, je sais pas. Mais en vrai, ouais, j'aimerais bien faire plein de trucs, mais je sais qu'à un moment j'arrêterai, donc ça va. En vrai, ça va pas devenir mon métier. Un jour, j'arrêterai. T'arrêterais parce que tu penses que t'auras fait le tour, parce que tu penses que tu prendrais plus de plaisir à faire des vidéos ou... En vrai, je sais déjà qu'est-ce que je voudrais faire comme métier plus tard. Et après, youtubeur, c'est vrai que c'est un métier quand même de rêve, mais c'est beaucoup plus compliqué à atteindre. Et en vrai, si quelqu'un, si c'est le rêve à quelqu'un, qu'il essaye déjà maintenant de le faire, ne pas attendre trop longtemps, essayer dès le plus jeune âge. Après, pas non plus abuser à 8 ans, mais d'essayer assez tôt quand même. Dernière question de cette interview. Voilà, j'aime bien dire interview, ça fait professionnel. Ouais. Si tu avais un ou plusieurs conseils à donner à quelqu'un qui voudrait demain se lancer sur YouTube ou encore sur Twitch pour faire des vidéos et des lives, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Après, je suis pas le meilleur placé, genre je suis pas un Squeezie ni rien, mais en vrai, d'abord commencer par faire des lives. Si même il veut commencer à faire des vidéos, d'abord faire des lives parce que les vidéos, on les voit moins. Après, s'il veut faire un tuto, c'est parfait. Un tuto en général, les gens y tapent, faut faire le bon tuto, mais voilà. Donc faire des lives, sur les lives rester naturel, ne pas être trop gentil, mais pas non plus être trop méchant, être aussi assez régulier dans les vidéos et les lives. Et à partir de ce moment-là, s'il y a la bonne humeur, s'il fait des lives fréquemment, et s'il y a tout ça qui est réuni, moi je dis il peut percer comme ça en très peu de temps. Parce que beaucoup peuvent se dire ouais, il y a juste à faire ça, mais il y a les vidéos, il y a les tournages, il y a les montages, il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas forcément à l'écran, alors que ça demande du temps. Ouais, vraiment. Des fois ça peut prendre plusieurs jours même pour faire une vidéo. J'ai même un monteur qui ça lui a pris waouh, super longtemps pour faire une vidéo et les gens ont juste dit ok, c'est bien. Genre ils se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Moi j'ai pas fait le montage, moi juste les lives c'est lui qui a monté mais j'ai quand même mal pour lui quoi. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'étapes lors du montage. Bon, après, chacun a son niveau et je pense que le montage t'apprend. Ouais ça s'apprend. Mais donc surtout ne pas abandonner, même si vous voyez qu'il y a personne. Un jour il y aura d'office même une personne, vous vous faites ami avec, il leur parle avec quelqu'un d'autre, hop, il y a de plus en plus de personnes et c'est bon, c'est parfait. Voilà. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je vous mettrai bien évidemment les liens vers les réseaux d'Alésiode dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube ou encore sa chaîne Twitch, voilà, lors de live Fall Guys ou Among Us, puisque au moment où je tourne Ouais, l'épisode, c'est beaucoup Among Us en ce moment, mais il y a un peu de Fall Guys aussi. ouais, c'est vrai. Voilà, d'ailleurs, j'adore les lives Among Us puisque ça permet d'être imposteur et de faire des trucs, c'est assez cool. Ouais, ça je m'en rappelle très bien. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé ton expérience et ton parcours. Bah pas de problème, moi c'était un honneur carrément. Et puis du coup, on se dit à la prochaine sur Among Us. Hein. Vas-y, à la prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas non plus aussi à partager le podcast et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
Je vous remercie énormément d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt.